Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume chapitre 55, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 26 août 2025. Prions ensemble. Seigneur fidèle et bon, en ce milieu de journée, je viens à toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour la force que tu m'as donnée ce matin, pour la protection accordée, pour chaque bénédiction reçue. Je t'apporte mes soucis et mes fatigues et mes projets en cours et mes décisions à prendre. Seigneur, renouvelle mon énergie, apaise mes pensées, fortifie ma foi. Aide-moi à rester patient face aux imprévus, à garder la douceur dans mes paroles et à demeurer ferme dans la paix. Ta parole déclare, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimé, au milieu de la journée, Dieu te rappelle que tu n'as pas à tout porter seul. Quand tu lui confies tes fardeaux, il les prend en charge. Il ne permet pas que tu chancelles, car sa main te soutient. Je déclare que mon après-midi est béni et conduit par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes forces sont renouvelées par la puissance de Dieu. Je déclare que mes paroles et mes gestes seront remplis de douceur et de vie. Je déclare que je terminerai cette journée avec joie et gratitude. Seigneur, je t'élève ce qui reste de ma journée, sois mon soutien, mon refuge et ma paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Je vais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si tu sais que c'est le cas chez toi, bien-aimé, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux t'accepter dans ma vie. Je veux te recevoir dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Oui, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sois le maître et le Dieu de ma vie. Viens prendre le plein contrôle. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Je te demande pardon pour tous mes péchés, car je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai menti, que j'ai volé, que je ne suis pas parfait, Seigneur. C'est toi qui es parfait. C'est toi qui peut nous sauver. C'est toi qui peux nous donner un avenir meilleur. Je te demande pardon, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Après cette prière, tu dois apprendre à lire la parole de Dieu, apprendre à pratiquer la communion fraternelle. Tu dois chercher une église qui soit proche de toi, une église où l'on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, où l'on croit que Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Nous allons continuer ces moments par la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Esther, chapitre 9. Vengeance des Juifs contre leurs ennemis. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour. Oui, le 13e jour, bien-aimé, du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Cyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux
et s'était emparé de tous les peuples et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée, car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Bien-aimés, lorsque vous êtes humble, lorsque vous prenez le temps de jeûner, vous pouvez vous donner ce concept, bien-aimé, si ça peut bien vous aider. Quand tu te décides de faire une journée, de passer une journée sans manger ni boire, parce que tu es préoccupé par ta situation, que ce soit maritale, financière, peu importe, bien-aimé, sache que tu es en train de construire des richesses qui vont arriver. Souvenez-vous que ce Mardochée était humilié. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et vous pouvez vous-même créer, bien-aimé, vous pouvez créer cet environnement dans lequel vous mettez pour que la gloire suive, bien-aimé. Je veux dire, vous pouvez provoquer des richesses. Vous pouvez provoquer des richesses. Vous vous souvenez que Mardochée allait toujours s'humilier, s'allonger devant la porte du roi. Il était humble. Il était humble, bien-aimé. Et ici, le message, c'est celui-là. Soyons humbles. Apprenons aussi à provoquer les richesses par l'humilité, car la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Après beaucoup d'humiliations comme celle que Mardochée et son peuple avaient subi, les menaces, les jeûnes et les prières, vous voyez maintenant, la Bible nous dit qu'il était devenu un homme puissant. Avant d'être puissant, bien-aimé, il y a un prix à payer, le prix de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes et ils égorgèrent par Chandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Aridai et Vajezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amdata, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi, et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes, et les 10 fils d'Aman qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. La fête des Pourim instituée. Ces choses arrivèrent. Ces choses arrivèrent donc le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e
jour et le 14e jour se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de fête, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en joie de fête, et de faire, ça c'est important de souligner bien aimé, un jour où on avait prévu que tu devais être condamné, tu devais être tué. Ce jour-là a été changé en ton jour d'anniversaire, en ton jour de fête, bien-aimé. N'est-ce pas merveilleux? Et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres, et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit, car Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire tomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Pourim du nom de pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, n'est-ce pas, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés, célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et ces jours de Pourim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abishai, et le Juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Pourim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix, de fidélité pour prescrire ces jours de Pourim au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim, et cela fut écrit dans le livre. Béni sois-tu, Père éternel, pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Seigneur Jésus, que la gloire te
soyez bénis, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.